Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous allons découvrir un nouveau tirage, une nouvelle méthode de tirage avec le tirage Toi et moi. Alors, le tirage Toi et moi, c'est un tirage que je surnomme comme ça. C'est un tirage qui est assez simple à réaliser, qui va contenter au moins 5 cartes, on pourra en mettre un peu plus. C'est un tirage qui est avant tout là pour faire du sentimental, comme vous vous doutez au niveau du nom. Ça va regarder surtout le lien entre deux personnes pour mieux comprendre, pour mieux se comprendre et voir un petit peu où on va dans une relation. Alors ça peut être intéressant dans un début de relation sentimentale, mais ça peut être aussi intéressant à faire par la suite pour voir les évolutions, parce qu'après tout, et ça c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que avec le temps, nous évoluons et du coup nous changeons quand même malgré tout. Et il est évident que nous ne sommes plus les mêmes personnes lorsque nous sommes au début d'une relation, au début du flirt, et 10 ans après, il est évident que les choses ont changé. Donc ça peut être intéressant à refaire ce tirage, qui encore une fois est assez simple. Et je vous propose, hop, qu'on se mette en vue caméra directement pour pouvoir vous montrer comment fonctionne ce tirage. Je vais prendre un jeu de cartes pour vous montrer un petit peu déjà comment on peut disposer au niveau des cartes. On va mettre une carte qui va être sur le côté, qui va plutôt venir nous représenter. Nous allons mettre une autre carte de l'autre côté qui va par contre cette fois-ci représenter la personne auquel on pense, notre amoureux, notre amoureuse par exemple. Ça peut être un tirage, est-ce qu'on peut le faire dans le cadre hors sentimental, est-ce qu'on peut le faire dans un cadre amical? Pas forcément, ce que vous allez voir tout de suite au niveau des questions. Nous allons ici mettre une carte qui va plutôt représenter justement ce que la relation va nous apporter entre nous, justement. Quand on unit les deux, finalement, toi et moi, qu'est-ce que la relation nous apporte? La faiblesse de notre relation qui va être située juste en dessous. Et nous allons mettre également une carte. Alors, elle est un peu ici en dessous, mais on pourra la mettre un peu sur le côté pour que vous puissiez bien la visualiser. Mais cette dernière carte qu'on va poser, ce sera une carte qui va présenter du coup plutôt l'avenir. Qu'est-ce que ça va donner notre relation ensemble? Alors, comme je vous ai dit, effectivement, ça peut être est-ce qu'on peut faire ce jeu en dehors du sentimental? Moi, je le pense avant tout dans un cadre sentimental. Après, vous pouvez éventuellement le mettre dans un cadre amical, mais il faudra savoir l'interpréter dans ces cas-là, sans y mettre forcément dire que des émotions amoureuses, amoureux, pardon, évidemment. Dans ce tirage, comme je vous ai montré, donc il y a 5 cartes. 5 cartes, c'est plutôt pas mal. Maintenant, vous pouvez très bien décider de mettre 3 cartes, 3 cartes, 3 cartes, 3 cartes, 3 cartes, 2 cartes, ou enfin 5 cartes, comme vous voulez. Enfin, évitez de dépasser toujours 3 cartes, hein. Souvent, quand je vous fais mes vidéos, je vous dis toujours que vous pouvez rajouter des cartes pour avoir un peu plus de précision. En général, ne rajoutez pas plus de 3 cartes, hein, à mon sens, parce qu'au-delà, enfin, le but, c'est pas d'aller chercher les cartes qu'on a envie de voir nécessairement. Il faut aussi accepter les cartes qui tombent dessus. Vous pouvez faire ce tirage avec n'importe quel jeu, ce n'est pas forcément le plus important. Prenez un jeu dont vous êtes à l'aise, dont vous arrivez plutôt bien à exprimer et à traduire, j'ai envie de dire. Le but, c'est avant tout de pouvoir être capable de le lire, bien évidemment. Donc, vous pouvez très bien prendre des jeux d'oracle qui sont basés sur le sentimental. Vous pouvez prendre des autres jeux qui peuvent vous permettre également de faire un peu de divination, d'avoir des messages de guidance. Bref, prenez celui qui vous plaît. Là, j'avais utilisé donc comme exemple un tarot et je vous propose justement pour cette vidéo de vous montrer en cadre d'exemple une façon d'interpréter. Donc je vais prendre bien sûr moi comme exemple, même si encore une fois, ce que je vais vous montrer ici, c'est avant tout un exemple, ce n'est pas forcément un tirage qui est réaliste. Euh, pour cela, je vais prendre quoi? Et j'ai quoi comme sur le côté comme jeu? Est-ce qu'on part sur le tarot? Bah allez, on va partir sur le tarot, c'est assez classique. On va faire du coup le tirage toi et moi, on va regarder un petit peu ce que ça dit de beau dans mon cas. Hop, je vais donc manipuler les cartes et nous allons les poser une par une et je vais donner la traduction. Pour cela, je pense que je vais mettre une seule carte, parce que le but, c'est pas forcément de faire encore une fois un vrai tirage, mais juste pour vous donner un exemple d'interprétation et de comment on peut tirer avec cette méthode de tirage. Donc, hop, je pose mes cartes, enfin, je bats mes cartes, pardon, je les pose dans un coin normalement. Ah, comme moi, je n'ai pas forcément beaucoup d'espace, je vais les garder en main. Je vais poser d'abord une première carte. Donc, si vous avez suivi, cette première carte va représenter le moi. Alors, pourquoi commencer par moi et pas par l'autre?
parce que nous sommes des gens égocentriques. Non, c'est important, je pense, de commencer par soi parce que on pose des questions pour savoir principalement sur l'autre, pour savoir principalement sur la relation, etc. Mais il est important aussi de penser à soi et on fait ce tirage avant tout pour soi. Donc commencer, je pense, par analyser et comprendre à travers la carte qu'est-ce qui nous représente dans cette relation, dans ce moment-là. Qu'est-ce qui est le conseil qui peut nous être donné pour nous assagir, pour pouvoir nous aider là-dedans, ce qu'il faut venir travailler. Bref, qu'est-ce qui va venir réellement nous représenter. Ici, dans ce tirage, j'obtiens, donc moi je vous dis encore une fois, le tarot, je le lis à l'endroit, donc c'est pour ça que je le remets à l'endroit. J'ai le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, c'est une carte, donc comme tous les cavaliers, c'est une carte qui va avant tout être une carte d'action, qui va nous pousser du coup à l'action, et en particulier les épées, il y a ce côté intrépide, il y a ce côté fonceur, mais plus que fonceur poussé par ses émotions, il y a également le côté tranchant de l'épée qui dit il faut marquer, il faut, alors pas forcément blesser, c'est pas ça l'idée, surtout dans un cadre sentimental, on vient pas me dire bat ta femme, hein, bien évidemment que non, et surtout pas, on n'est pas dans la violence à ce niveau-là, on est quand je veux dire marquer ici, c'est bien sûr avoir un impact, on va dire émotionnel, c'est de savoir agir et savoir faire réagir en tout cas la personne, savoir bouger. Dans l'ensemble, c'est une carte qui est plutôt positive, dans le sens où elle vient plutôt ici donner un conseil, de dire Dylan, tu dois être un homme d'action, tu dois agir, tu dois pas attendre que quelque chose bouge, tu dois foncer dans le tas, tu dois, bah, comme là on peut le voir, ce faucon finalement qui plonge, il plonge tête la première, c'est une indication aussi à suivre, de dire, allez Dylan, tu dois foncer, tu dois agir, tu dois plus qu'avoir confiance, c'est de te lancer dans cet inconnu, de foncer tête baissée et bah, de laisser venir les choses, quoi. Donc il y a un encouragement dans ce sens-là. Donc je vais la mettre sur le côté, je vais la mettre cardée ici, hop, un peu en hauteur. Nous allons mettre une deuxième carte, du coup, cette fois-ci qui va représenter donc le toi, donc l'autre personne. Alors quand je dis toi, c'est pas forcément toi qui regarde la vidéo, c'est plus une autre personne auquel je peux avoir en tête, dans un cadre sentimental ou autre. Donc là, on va découvrir qui et quelle carte est représentée. Nous avons la carte du jugement. Alors c'est une carte qui est forcément une arcane majeure en plus, donc c'est une carte qui est extrêmement puissante, c'est une carte extrêmement positive qui, en plus avec l'image du papillon, montre bien que c'est une personne qui euh, brille et c'est une personne qui est lumineuse, qui peut représenter vraiment un éclat, qui peut être sublime, qui peut marquer aussi justement tout. Et c'est intéressant de voir avec justement le cavalier d'épée qui venait dire il faut te faire remarquer, il faut avoir un impact, justement faire une personne tel le papillon qui illumine, qui éblouit, il faut que cette personne nous remarque face à peut-être une horde, j'ai envie de dire, de conquérants qui pourraient être derrière. La carte du jugement vient aussi, au-delà, ce n'est pas la carte du monde, c'est une carte qui vient montrer aussi un impact, un message qui peut être divin, qui peut être guidé également. C'est un peu la réponse à toutes nos questions, la révélation qui est là. En tout cas, avec cette carte-là, effectivement, la carte du jugement, extrêmement positif et peut faire peut-être démonstration de dire c'est l'élu entre guillemets. Alors encore une fois, quand je vous parle de choses un peu dans le sentimental, etc., j'ai tendance à dire que on n'est pas fait forcément pour rencontrer une personne sur cette vie, sur cette terre. Donc je vais pas m'amuser non plus à vous dire il y a un élu qui existe, etc. En tout cas, la personne auquel je peux penser aujourd'hui a une importance capitale, on va dire, dans ma vie, va avoir un impact, ça c'est sûr et certain et voir un peu ce que ça peut apporter par la suite. Mais en tout cas, c'est une personne qui sort de l'ordinaire, en tout cas, c'est sûr et certain, et qui a aussi peut-être un rôle, une mission à accomplir. C'est pas forcément une carte, encore une fois, qui va me représenter et qui ne va pas non plus forcément dire ce que moi je perçois d'elle, c'est une carte qui la représente. Et quand on voit ce genre de carte, bah, on peut être que encouragé et plutôt, j'ai envie de dire, heureux, parce que ça veut dire que c'est quelqu'un plutôt de positif, justement, quoi. Nous allons mettre justement une carte et voir justement ici, pour la troisième carte, voir justement le toi et moi, le toi plus moi est égal, finalement, quelle est, on va dire, la résultante de cette relation, qu'est-ce que ça va apporter, qu'est-ce qu'on va apprendre entre nous. Parce que évidemment, quand on est avec une personne, au-delà des plaisirs qu'on peut en tirer, etc., on peut évoluer, on peut avancer l'un et l'autre. Et c'est ça le but. Le but d'une relation, ce n'est pas d'être, ne plus être seul. C'est pas ça le but d'un couple, ce n'est pas être, ne plus être seul, c'est avant tout pour apprendre l'un et l'autre, de pouvoir évoluer, de pouvoir avancer, de pouvoir vivre quelque chose. Et justement, la leçon, qu'est-ce qu'on a? Oh, c'est intéressant. Nous avons un 4 d'épée. Alors, le 4 d'épée, c'est pas une carte qui est forcément très réjouissante, effectivement. Une 4 d'épée va souvent parler du malaise, va parler souvent
des difficultés, va parler justement, on va dire, d'un sentiment d'être emprisonné, d'être fermé, d'être mal. Alors, ça pourrait évoquer, on va dire, le négatif et dire, bah Dylan, du coup, enfin, ta relation, elle a l'air de plutôt puer. Je ne le prendrai pas de cette manière-là nécessairement, parce qu'encore une fois, on n'est pas sur la carte qui va représenter l'avenir de la relation. C'est plutôt qu'est-ce qu'on va apprendre. Et on va apprendre le malaise. Ça peut paraître étrange, mais je pense qu'en fait, cette carte vient en fait dire, ça va bousculer justement nos habitudes. Parce que nos habitudes qui sont bien fermées, bien cloisonnées, bien cloîtrées, à travers le 4, l'épée vient titiller, vient gêner, vient déranger. Et je pense que c'est ça que vient amener aussi cette relation, en plus du fait qu'on avait quand même aussi un cavalier d'épée qui venait dire ça va bouger, ça va changer. Il y a ce côté, on va peut-être venir casser une structure, venir casser peut-être justement la prison, mais va venir déranger, mais peut-être déranger en bien justement, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir grandir, de nous casser nos idées perçues, d'aller voir plus loin, de voir un peu l'évolution qui peut en sortir derrière. Encore une fois, la série des épées fait souvent peur, on a tendance à la voir de manière négative. Et voyez aussi l'aspect positif. Alors, comment voir si c'est positif ou négatif? Écoutez-vous, écoutez votre instinct. Moi, je le prends plutôt positivement, ce 4 d'épée, dans le sens où, oui, bien sûr, il y a du stress, il y aura des peurs, et ça va me confronter justement à mon anxiété. C'est parce que je me connais, finalement, mon anxiété, c'est ma prison, c'est ma personnalité qui fait que je suis très fermé sur beaucoup d'aspects, etc. Et que je vais devoir justement aller au-delà de ça. Ça va me piquer, ça va me déranger, etc. Mais je sais que je dois passer par ces étapes-là aussi. Et quand je vois la carte du jugement qui peut représenter cette personne, j'ai envie d'être rassuré aussi. Encore une fois, le jugement, si on peut le prendre comme un message divin, entre guillemets, un appel positif, une réponse énorme, je ne peux pas considérer le 4 d'épée comme une carte négative quand j'ai cette carte-là. Oui, cette personne va venir me bousculer, mais c'est peut-être ce que justement j'en ai besoin. On va prendre une cinquième carte qui cette fois-ci va montrer plutôt la faiblesse justement, on va dire du couple, la faiblesse justement de la relation. Où est le point, on va dire difficile au niveau de cette relation. Hop, j'ai envie de mettre le jeu un peu comme ça. Hop, je vais mettre la carte ici du coup. Euh, Quel est le point faible de cette relation? On va le découvrir. Hop, nous avons un 8 de denier. Alors, à l'inverse, le 8 de denier, justement, c'est une carte qui est souvent prise positivement. Et là, on la retrouve dans un aspect négatif, parce qu'on est vraiment dans la question de dire quel est le point faible de la relation. Je pense que pour moi, l'un des points faibles de cette relation, c'est ce côté, je dirais, d'indépendance qui est quand même marqué. Pour moi, on voit qu'il y a une sorte de réussite, une réussite qui est personnelle, enfin, une réussite personnelle, oui, une réussite personnelle dans le sens où on avance. J'anticipe un peu déjà, on va dire, la suite de la réponse. On voit que c'est souvent une carte de réussite, on vient récupérer les réussites de nos projets, on vient, on va dire, se féliciter également, on avance sur des bonnes augures. Dans un cadre négatif, j'aurais tendance à y voir peut-être justement, surtout dans un cadre de couple, comme ça peut être là dans cette interprétation, une carte qui va venir plutôt évoquer l'idée qu'on va avancer en fait peut-être chacun de notre côté, on va dire sur des plans personnels, etc. Et ça restera tout à fait ça. Mais peut-être justement le point faible, c'est qu'on aura peut-être une sorte, j'ai envie de dire, une distance qui peut être présente, entre guillemets, avoir des idées peut-être qui sont différentes. On n'a pas forcément les mêmes projets, la même vision des choses sur l'avenir, sur nos envies, et que bah il sera peut-être difficile pour nous, on va dire, de trouver un juste équilibre entre guillemets pour trouver bah, vraiment ce qui pourrait convenir à nous deux. Parce qu'on aura peut-être chacun envie de prendre notre petite part, chacun de notre côté, mais il faudra accepter d'être aussi en couple, de fonctionner à deux. Et bah, si on veut avancer aussi à deux, d'accepter de faire peut-être des compromis, de faire des choix qui nous conviennent à tous les deux aussi, de trouver et ne pas se montrer peut-être trop égoïste, se montrer trop à dire mais c'est moi qui ai raison, c'est moi qui dois aller chercher ces choses-là. Je le prendrai un peu de cette manière-là. Alors, c'est une interprétation que je donne comme ça dans ce que je peux ressentir, etc. Encore une fois, vous interprétez de la manière que vous voulez, dans la manière dont vous percevez le 8 de denier, c'est pas forcément évident, effectivement, à trouver forcément un aspect négatif, mais moi je le prendrais de cette manière-là, en tout cas, quand je traduirai les cartes. Alors, avant de passer sur la dernière carte, certains pourront dire, bon, on a vu le point faible, on pourrait peut-être aller voir le point fort de cette relation. Personnellement, je ne rajouterai pas une carte de plus pour regarder plutôt le point fort, parce que j'estime justement qu'avec déjà la carte qui vient nous évoquer, on va dire justement un peu la leçon qu'on doit apprendre, ce qu'on va découvrir, ce qu'on va développer
dans cette relation, c'est une ça donne déjà un peu «le point fort» entre guillemets à mon sens. Maintenant vous pouvez, si vous souhaitez, rajouter une carte pour dire le point fort à l'image du point faible. Personnellement, je ne le ferai pas parce que j'ai pas envie de rentrer dans une sorte de redondance. Mais ça, c'est vraiment mon point de vue personnel, il n'y a pas de souci. Enfin, la dernière carte qu'on va pouvoir poser, c'est la carte justement qui va venir évoquer l'avenir de la relation. Qu'est-ce que ça va donner finalement cette relation sur le temps, sur les semaines, les mois qui peuvent venir? Qu'est-ce qu'ils nous disent de beau là-dessus? Nous avons un valet de coupe. Le valet de coupe, donc un valet, on va tout de suite deviner un peu le côté timide, on va surtout avec la coupe en termes des émotions, quelque chose qui vient apprendre, se découvrir, etc. C'est une carte qui va ici évoquer, on va dire, dans la vie de la relation, qui montre bien qu'on va apprendre à découvrir les émotions, à se tâtonner timidement, sagement, tout doucement finalement, à un rythme plutôt lent. C'est pas une carte qui est forcément négative, c'est pas forcément une carte qui est ultra positive, c'est une carte qui vient évoquer justement peut-être, on va dire, bah, surtout si en plus on est dans une relation qui secoue pas mal, qui vient être un peu dérangeante et cetera, on peut avoir justement cette relation qui a un peu une sorte de questionnement aussi, hein. Ça peut être des périodes de doute, ce côté de dire on va devoir sortir peut-être un peu de ce champ, vous voyez, il y a un champ de poissons, il y a ce poisson qui est mis plus en avant, il y a donc à ce côté de dire, bah, il faudra casser un peu les codes, de se trouver, se comprendre, se connaître finalement, il y a toute une aventure comme ça pour vraiment révéler ce que ça va donner le futur de la relation. Donc sans dire que c'est bon ou mauvais, il y a un encouragement ici avec cette carte-là pour moi de dire apprenez à vous comprendre, à vous découvrir, écoutez avant tout vos émotions plutôt que d'écouter la logique, parce que si on aurait été sur un ordre logique, on aurait peut-être été plus sur les épées par exemple, ou même sur les deniers. Si on a cette carte qui vient évoquer les coupes avec les émotions, ça va venir surtout de nous encourager à écouter notre cœur, de nous, bien sûr, de nous faire confiance, mais apprendre à se faire confiance l'un et l'autre soi-même également pour avancer dans cette relation. Donc en soi, ce tirage n'est pas négatif, n'est pas forcément positif, il vient apporter des informations, autant sur la situation actuelle, autant sur l'avenir, autant ça peut donner aussi des conseils. Là, c'est à vous de vraiment d'interpréter et de voir ce que ça peut être. Encore une fois, vous pouvez très bien rajouter des cartes supplémentaires au moment où vous traduisez le tirage. Je vous conseille cependant de faire comme je l'ai fait actuellement, c'est-à-dire de découvrir les cartes une par une et ne pas forcément faire le tirage complet et de découvrir toutes les cartes et après les analyser pour ne pas être trop influencé sur la suite. Prenez une carte à la fois pour mieux traduire et avancer pas à pas dans ce tirage. Donc toi et moi, voilà ce que ça peut offrir et donner. Encore une fois, moi je le fais ici dans ce tirage qui sert avant tout d'exemple. Vous pouvez très bien faire ce tirage dans une début de relation ou sur plus tard. C'est un tirage que vous pouvez reproduire de temps en temps. Ça permet de voir aussi l'évolution justement. Et les questions justement de force, on va dire, enfin de faiblesse, et ici de ce que vous pouvez apprendre et l'avenir, forcément ces cartes-là peuvent changer. Également sur soi, parce qu'on change également. Donc selon le temps, bien sûr, ces cartes, elles vont changer naturellement et donner chaque fois un élément de réponse par rapport à la situation actuelle. C'est pour ça que malgré tout, même si vous avez des cartes par exemple ici qui pourraient annoncer que la relation n'a pas l'air de bien passer, de bien avancer, n'oubliez pas pour autant que c'est toujours vous qui avez le libre arbitre et c'est toujours vous qui pouvez décider aussi de la relation, avec la personne aussi qui est de l'autre côté, bien évidemment, qui a son propre libre arbitre. Ce que je veux dire par là, c'est que ça sera avant tout des conseils, c'est juste pour vous donner aussi la situation actuelle par rapport aux énergies actuelles. Il est évident que si vous faites ce tirage pour toi et moi avec une personne que vous n'avez jamais parlé, jamais évoqué, mais vous avez juste eu un gros coup de cœur sur la personne, il est évident que le tirage que vous allez faire ne va pas forcément reproduire ce qui se passe dans la réalité, mais va juste donner des indications et des conseils par rapport à ce que vous pouvez faire éventuellement. Donc forcément, si vous avez une personne que vous avez un gros coup de cœur et que vous n'avez jamais évoqué, vous n'avez jamais parlé avec cette personne, vous pourrez peut-être avoir une carte qui se dit négative dans le sens où bah, ils vont vous dire bah, il ne se passe rien. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passera rien. Ça veut dire juste que, bien sûr, à l'heure actuelle, il ne peut pas avoir grand-chose si vous-même, vous n'avancez pas. Et là, moi, j'ai un conseil, par exemple, de dire il faut y aller, il faut avancer. Donc, vous voyez que dans la manière d'interpréter, ne soyez pas fataliste dans les tirages, dans tous les cas, surtout dans les tirages comme ça. C'est avant tout là pour vous aider, pour vous donner des conseils. Quand vous faites un tirage, c'est là pour venir vous faire réfléchir, vous faire poser des questions. Si vous faites un tirage pour obtenir des réponses claires, nettes et précises, vous risquez d'être déçu parce que vous allez être trop fermé. Restez toujours très ouvert, posez-vous des questions, réfléchissez, remettez en doute justement les interprétations que vous pouvez avoir et écoutez-vous avant tout pour voir laquelle des réponses vous parle le plus dans votre situation. C'est comme ça que vous pourrez avoir les réponses les plus importantes et les plus justes.
Donc voilà un petit peu comment on peut faire un tirage, on va dire, sentimental, peut-être un peu amical, ou peut-être pourquoi pas un peu familial sur certains aspects. Vous le faites comme vous voulez. Pour moi, je le verrai plutôt quand même encore une fois sur un tirage avant tout sentimental. Je vous ai donné quand même pas mal de petits conseils au niveau pour traduire. N'hésitez pas à reproduire le tirage chez vous et dites-moi justement en commentaire, bah, est-ce que ce tirage vous plaît justement dans la manière de tirer les cartes? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous aide justement? Comment vous faites? Est-ce que vous rajoutez plus de cartes? Est-ce que vous mettez une question supplémentaire? Bref, soyez libre dans la manière de créer et d'inventer les tirages. Le plus important, c'est que ça vous parle à vous et que vous arrivez, et que vous êtes à l'aise dans la manière de tirer ces cartes-ci. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Merci beaucoup pour l'avoir suivi. N'hésitez pas à me dire en commentaire justement encore une fois qu'est-ce que vous en pensez, etc. N'hésitez pas également à vous abonner au coup de pouce d'Odin. Donc je vous remercie d'ailleurs tous les membres qui sont disponibles. Merci pour votre aide. Vous obtenez pas mal d'avantages grâce à, cet abonnement. Pardon, je cherchais le mot décidément. Donc merci à tous ceux qui s'abonnent et puis bah, encore une fois profitez des avantages qui sont offerts avec les coups de pouce les membres coup de pouce d'Odin. Merci également à toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne, qui me soutiennent à travers un petit pouce, qui mettent des commentaires, qui partagent cette vidéo. Merci beaucoup pour votre soutien. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite sur ma chaîne.